Si on fait un petit résumé rapide du marché du meuble en 2014, on était encore en recul de 1,5% en valeur pour un marché qui a atterri en fin décembre à 9,12 milliards d'euros. Donc ça fait 700 millions d'euros de perdus sur les 3 dernières années. Et on est revenu à une valeur de marché qui était celle du début des années 2000. En 2014, les seuls mois en croissance ont été les mois des soldes, donc janvier, juillet, août, ce qui s'est senti derrière après à la rentrée, puisqu'on a eu septembre, octobre, novembre qui étaient en recul de moins 3% chacun. Donc là, effectivement, l'idée, ce serait de pouvoir amener un peu de croissance sur les autres mois. Et pour ça, effectivement, il faut peut-être redonner un petit peu de valeur aux produits meubles, qui pour le moment, on reste sur une communication qui est très largement axée sur le prix, sur la remise. Et donc peut-être effectivement redonner un petit peu de valeur aux produits pour vendre un peu de rêve et remotiver le consommateur à aller un peu plus régulièrement en magasin. Si on regarde rapidement le marché par segment, on a un segment en progression, c'est la literie, en progression constante depuis les 10 dernières années, même si effectivement on sent parfois les effets de la crise avec parfois les années où la crise est un petit peu plus dure, des progressions moindres, mais en croissance quand même sur les 10 dernières années et le seul segment en croissance en 2014. Au niveau des perspectives 2015, on a des intentions d'achat qui sont en baisse sur quasiment tous les segments de produits sauf canapé, fauteuil et cuisine. Après, c'est quand même une information à relativiser, puisqu'en 2014, on avait des intentions d'achat qui étaient en hausse, mais c'est pas pour ça que le marché a suivi derrière. Sachant en plus que le premier mois de l'année, le mois de janvier, a été positif, avec une croissance en valeur de 1,4%. Mais là aussi, ça reste un résultat à relativiser, puisqu'il y avait un jour de solde supplémentaire et un samedi supplémentaire. Et même si effectivement, il y a eu le souci des attentats au moment du début des soldes, ça reste quand même un résultat qui est un petit peu décevant pour un mois de janvier, surtout comparé à l'année dernière où on était à plus 2,2.